Tu es la moyenne des 5 personnes que tu connais. Je vais pas faire le mec, tu connais forcément cette phrase de Jim Rohn, même si personnellement je la déteste particulièrement parce que j'aime pas les mecs du développement personnel qui l'utilisent, je peux pas nier le fait qu'elle soit vraie. Et ça, tout simplement parce que je l'ai vécu. Donc là, il commence à faire beau, et moi on m'a toujours dit que quand il fait beau, il faut sortir dehors. Donc je vais dehors et je vais t'expliquer tout ça. Je suis en train de me dire, ce petit chemin-là, il est à côté de chez moi. Et des fois, je vois des petites trials, des petites crosses passées et tout. Sur tout le chemin qu'on a fait depuis le début, elles arrivent ici. Et puis là, elles tracent. Ça doit tellement kiffer leur vie, ça. J'ai trop envie de me prendre une petite moto. Moi, c'est Maximilien, donc aka Froze sur Internet en globalité, parce que je suis surtout sur Internet, et je suis chef d'entreprise. Et avant de découvrir tout ce qui était business, les ci, les ça, etc., j'étais un ado dans sa chambre avec son PC. À 17 ans, comme beaucoup de jeunes, j'aspirais plutôt à des choses comme ça. Partir à l'aventure et servir le pays, c'est ce qui m'inspirait le plus. Sauf que le rapport médical tombe et le rêve disparaît. Vous avez une arythmie cardiaque. Même après tous les examens que j'ai passés, c'est inaptitude définitive. Donc je m'imaginais être un soldat du trésor d'épée, je m'imaginais partir aux 4 coins du monde. Je regardais tous les ans le défilé du 14 juillet et je me disais je veux être là-bas. Tout ça pour au final me prendre un stop. Donc pas de choix, j'ai fini par repostuler à McDo et ouais, c'est différent. Donc en fait à ce moment-là j'enchaîne les steaks, les clients chiants, les burgers. Je souffre mais je le vivais pas si mal. En soi ça va, c'est confortable, il y a un travail, il y a une bonne ambiance. Mais bon, il y a mieux quoi. Mais bon, si le reste de ma vie se résumait à devoir cuisiner pour Donald, bof quoi. Alors à ce moment-là, je cherchais des alternatives et je me suis dit, si je me plais pas dans mon travail et que j'en trouve pas, en fait je vais juste en créer un, tout simplement. Après avoir commencé à pas mal chercher, je me mets à faire du montage vidéo. Au début, j'y croyais pas trop, je faisais surtout ça pour le kiff, parce que de base j'étais un artiste, je faisais de la musique, de la 3D, etc. Donc je me suis dit, c'est parfait. Et le problème, c'est qu'à 17 ans, chez moi, je suis pas tout seul. Et c'est là que rentre en compte ma famille. Parfois, je sortais de sessions de taf de 3-4 heures, voire plus, pour me prendre quand je sors de ma grotte. Ah, tu joues encore aux jeux vidéo. Pour eux, je branlais rien quoi. En pleine phase de doute où je me prends des critiques de mon entourage. Du style, ça va se casser la gueule, trouve un vrai travail. Et ouais, à force, j'avais juste envie de baisser les bras quoi. Mais, je me suis pas arrêté là. Ça a nourri en moi un truc, je sais pas comment expliquer, et je voulais leur faire changer d'avis, prouver qu'ils avaient tort. Donc, je décide de les ignorer et de me mettre à fond dans le boulot. J'enchaîne les cuts, les effets, les exports, les crashs premières. Je regarde des milliards de tutos pour apprendre à faire au mieux ce que je voulais faire. Puis un jour, à 3h du mat, je reçois mon premier message d'un client qui me disait comme quoi la vidéo elle était top, trop bien, machin, etc. J'étais refait. Parce que du coup, à ce moment-là, il y a un déclic. Je comprends enfin que ce que je fais a de la valeur, que ça plaît aux gens. Que même si mon entourage proche, on parle de ma famille, pense ça, il y a d'autres personnes qui pensent le contraire. Donc à ce moment-là, j'enchaîne les clients sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, etc., etc. Et ils étaient satisfaits, ils kiffent mon travail. Donc vraiment, sans m'en rendre compte, avec les petits virements par-ci par-là, etc. au fil du mois, je fais un mois à 1500 €. Et ça, en un mois, c'est énorme. Je pétais mon crâne à ce moment-là. Donc ça y est, je peux prouver au monde entier que je suis pas un branleur, que je ne joue pas jeux vidéo dans ma chambre. Donc ce qui se passe, c'est que tout fier, je vais voir ma mère et je lui montre mon compte en banque. Donc elle voit ces 1500 € sur le compte arriver en un mois et la réponse a été tu m'enverras 1000 € pour le loyer et pour la bouffe aussi. Enfin, j'ai pas trop compris, un peu des deux. Alors, je comprends, quand t'es dans le foyer familial, de participer un petit peu. Maintenant, 1000 €, on vivait pas dans un palace, on mangeait pas du homard tous les soirs. C'est un peu disproportionné, vous en pensez quoi? Je pensais enfin tenir la preuve que je ne faisais pas ça pour rien et que je pouvais leur faire changer d'avis. Tout ça pour me prendre un PTDR Techie plus rend l'argent bâtard. Donc, forcément, pas de félicitations, pas d'excuses, c'est dur. Et en fait, c'est justement là où j'ai senti un fossé entre eux et moi, où justement, j'avais un objectif et tout le monde s'en foutait en fait. Mais si avec ça, et en plus on me demande de l'argent, mais on est où? À partir de là, je me suis fait une raison, c'est qu'il faut que je parte. Donc forcément, j'avais entre 17 et 18 ans, j'étais sur la pile de la transition. C'est pas facile. Je suis là, j'ai pas de revenu stable, je quitte le foyer familial, je suis face à juste l'immensité du monde. Et quand t'as répété maintes et maintes fois que ton projet allait foirer, peut-être qu'ils ont raison, et tu finis même par te demander qu'est-ce que je fais là? Donc j'ai arrêté de réfléchir, parce que ça devenait beaucoup trop anxiogène, et je suis parti. Sauf que c'est là que je me suis rendu compte que je devais absolument tout construire. Bon, maintenant j'ai décidé de partir, mais comment faire? Parce que se barrer et prendre son indépendance, c'est sympa, mais finir SDF à 18 ans, il y a mieux. Alors, faut partir un minimum préparé. Salopard.
J'ai mis un peu de côté, j'ai pris un appart et j'ai dit bah je me casse. Voilà en gros ni plus ni moins comment ça s'est passé. Parce que dans mon cas, je savais que les confronter ça servait à rien. C'était inutile, ils comprennent pas le montage vidéo et l'écart générationnel est juste beaucoup trop grand entre moi et mes parents. Et là je m'étais dit une chose, c'est une fois les clés de mon appart en main, eh bien je ne comptais plus jamais revenir. Surtout que mon activité commençait vraiment à stonks à partir de là. Forcément j'entendais plus les reproches, j'avais plus la pression des autres et surtout bah, je gérais ma vie comme je le voulais. Et c'est pendant cette période que mon premier client long terme m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit si tu ignores ce qui te gêne, bah il n'existe tout simplement pas. Bah, sur le moment ça a été giga bénéfique, cette phrase est en partie vraie, sauf que cette phrase c'est pas forcément la meilleure idée et on en reviendra d'ici peu. J'ai jamais autant appris et en conséquence augmenté mon revenu depuis ce moment-là. Alors oui, ignorer sa famille c'est pas quelque chose qui est évident, mais je l'ai fait. Pas par courage ou je sais pas quoi, non, pas du tout, mais tout simplement parce que bah, j'avais pas d'autre choix quoi. C'était soit ça, soit accepter un quotidien que je voulais même pas. Et même si c'est compliqué, parfois il faut s'imposer même contre sa propre famille. Et là, je vais m'arrêter juste pour te dire ça. Je le répète et je le répéterai. Je veux pas que tu crois que c'est quelque chose de facile. Je veux pas que tu te mettes en tête justement, bah, je vais avoir une histoire où j'ai tout plaqué du jour au lendemain et success story, etc. etc. C'est déjà de un complètement con et de deux, bah, ça se passe pas vraiment comme ça. Et justement, bah, tu vas le voir avec la suite de mon histoire. Faire ça, ça m'a isolé. Je me suis jamais senti aussi seul. Le pire, c'est que mon activité avançait. Je gagnais de l'argent, mais j'avais personne à qui le montrer. Et je me rendais compte que les gens à qui je voulais prouver quelque chose, bah, ils sont juste plus là. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est un jour dans mon nouvel appart, j'étais en pleine nuit, en pleine session de montage pendant 4-5 heures facilement. Je bossais, et puis d'un coup bah, je lâche ma souris, je lâche mon clavier, et puis je commence à réfléchir. Et en fait j'ai compris un truc à ce moment-là que j'avais pas compris avant, c'est en fait bah, quand tu pars, tu fuis pas juste un environnement. Tu penses que tu quittes les remarques, la pression, une vie qui te correspond pas, mais en fait tu perds bien plus que ça. Mais en réalité, tu laisses derrière toi toute ton identité. Parce que bah justement pendant ces années, sans même t'en rendre compte, tu construis pour eux, pour prouver quelque chose, pour être validé, pour les rendre fiers ou du moins ne pas les décevoir. Le jour où tu décides d'avancer sans leur regard, bah t'as un vide qui arrive, mais un vrai vide. Genre quelque chose, c'est le néant. Je parle vraiment pas juste d'être seul chez toi, etc. Non, c'est vraiment un vrai truc. Ça paraît con dit comme ça, mais c'est quelque chose. C'est un vide où tu continues d'avancer, où ton activité monte, où tu progresses, où tu gagnes plus d'argent, mais intérieurement, tu te poses une question que tu n'avais jamais affrontée. Cette question, c'est bah, si je le fais pas pour eux, je le fais pour qui? Et c'est là que tu dois comprendre un truc qui est vraiment dur pour le coup. C'est que bah, les personnes pour qui tu aurais voulu que ça compte, bah au final, ça compte pas autant que tu l'imaginais. Tu dois passer de quelqu'un qui voulait prouver à quelqu'un qui doit définir pourquoi il avance. Et cette transition, elle est violente, hein. Vraiment violente. Hein. Et je sais même pas pourquoi personne dans les vidéos YouTube, sur internet, sur les réseaux, etc., pourquoi juste personne en parle en fait. T'es plus le fils qui va chercher à être validé, mais en même temps t'es pas devenu la personne qui avance pour elle-même. Et justement c'est entre les deux qu'il y a le vide. Et ce vide, bah, faut apprendre à le remplir, pas avec du bruit, encore moins avec du travail à outrance, mais avec une vraie putain de question qui est « mais pourquoi je fais ça maintenant ?» Et moi de mon côté, à force de traîner sur internet et surtout sur Discord, j'ai pu tomber sur ça. Des communautés de 100 000 personnes où il y a beaucoup de gens bizarres. Me jugez pas, hein, c'était vraiment juste pour passer le temps, je voulais rien faire de plus. Mais avec le temps, je me suis fait un cercle proche sur une communauté. Cette communauté, c'est le VK Studio. Et à l'époque, bah, j'étais tellement investi, même maintenant hein, du coup, que bah, j'ai fini par monter les échelons et finir à la tête de la structure. Si bah, j'avais pas rejoint une communauté à ce moment-là où je rencontre des jeunes, des gens qui comme moi veulent se lancer dans le freelance, dans l'entrepreneuriat, etc. et qui sont motivés pour ça, je pense que je peux regarder la caméra dans les yeux et dire que je n'y aurais jamais arrivé en fait. Si l'entourage a parfois des effets négatifs, bah ça peut être aussi très bénéfique. Je sais que c'est un truc bateau, vraiment le tapine originel, mais c'est vrai et parfois bah, faut l'entendre. Je passais d'un monde où je ne sortais pas de ma chambre, où j'étais au McDo, je me faisais critiquer dans les 2 endroits dans lesquels j'étais, à justement rencontrer des gens qui me ressemblent, qui ont mon ambition, et ça dans la vraie vie. Et c'est juste incroyable. Genre vraiment, premier degré, des fois je me posais, et puis je pensais comme ça, et je me dis putain mais je suis pas fou, ça existe. Je suis pas le fou du bus, le vilain petit canard qui veut faire autre chose, parce que justement il a envie de faire autre chose, et pas parce qu'on lui a dit dans la vie il faut faire ça, les études, le travail, 64 ans à la retraite, et puis voilà. Vraiment je me prenais pour un fou des fois, et voir ça, bah, ça m'a fait du bien. Et du coup suite à ça,
j'ai lancé un nouveau projet pour aider ces personnes-là à se lancer en tant que monteur vidéo. Ça fait 3 ans maintenant et même si c'est pas facile, bah ça marche. J'ai accompagné des milliers d'élèves, j'ai fait des rencontres juste incroyables. 4 ans après avoir quitté mes parents, j'ai finalement réussi dans le business auquel ils ne croyaient pas. Et tu dis sûrement que l'histoire est terminée. Big success story, tout ça, tout ça. Sauf que non. J'avais complètement coupé les ponts, personne ne pouvait me joindre sauf si il passait par un intermédiaire et je pensais vraiment avoir claqué la porte et tourné la page. Et pourtant, après une petite année et maintenant que ma situation est plus stable, j'ai repris contact avec eux. Ça paraît fou et un peu incompréhensible avec tout ce que je t'ai raconté avant et moi aussi sur le moment je ne voulais plus les revoir, mais avec le temps j'ai gagné en maturité et j'ai appris que ça va beaucoup plus loin que juste un vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, on a eu des désaccords, mais dans le fond ça n'a jamais été des ennemis. Et en me mettant à leur place, j'aurais peut-être pu agir ou penser comme eux. En bref, on a tous nos torts et alimenter la colère sans fin, ça m'aurait empêché d'avancer. Et toi aussi d'ailleurs, si tu te retrouves dans la même situation que moi, ça peut peut-être t'empêcher d'avancer parce que même si ça a bien marché pour moi, avec le recul, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait autrement. Oui, c'est différent pour chaque personne, il y en a qui ont vécu pire, il y en a qui ont vécu mieux, mais c'est pas la question. Le but n'est pas de te dire ce que tu dois faire si t'es dans la même situation que moi. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses t'en sortir, peu importe ton cas, qu'il soit justement meilleur ou moins bien. Déjà, si tu es seul, que tu es freelance ou que tu veux devenir freelance et que tu vis encore chez tes parents, il y aura de la friction. Dans la majorité des cas, les parents ont du mal à comprendre ce milieu. Et je peux pas m'empêcher de dire qu'il faut les comprendre. De ton point de vue, tu bosses, mais de leur point de vue à eux, tu restes enfermé dans ta chambre. Et ils savent pas trop ce que tu fais. C'est pour ça que mon conseil, c'est parle-leur. Explique ce que tu veux faire, montre-leur ce que tu mets en place, fais comprendre que tu travailles pas dans le vide. Et maintenant, si ils t'imposent toujours de travailler ou de faire des études, trouve un compromis. Le montage, c'est quelque chose que tu peux faire en parallèle de tes études ou de ton travail. Et il y en a beaucoup qui commencent comme ça d'ailleurs. Puis quand ça marchera vraiment, là tu vas pouvoir quitter ton travail ou tes études et vraiment devenir indépendant. Bon, forcément, si ça te pompe la vie au point où tu ne peux plus du tout avancer sur tes projets, ça va être le moment de les confronter. Explique-leur tout, sois franc, et si, malgré tout ça, rien ne marche, alors oui, partir peut devenir une option. Mais alors à ce moment-là, attention. Je l'ai dit en cours de vidéo, je le redis maintenant, comprends ce que tu quittes, sois préparé. Partir sur un coup de tête comme si t'avais 5 ans parce que ta mère te demande de ranger ta chambre, ou parce que tu vois des coachs de vie ou de mindset ou je sais pas quoi, des entrepreneurs qui te disent de fuir le foyer familial, c'est une idée de merde, c'est un conseil de merde, ne le suis surtout pas à la lettre. Et encore plus, et surtout si t'es jeune. Quand t'as un entourage qui s'intéresse un minimum à toi, ils le font pas pour t'emmerder. Des fois, ils s'inquiètent juste pour toi. Faut vraiment que tu comprennes que contrairement à ce qu'on te rabâche sur des comptes de dev perso, jeter ta famille du jour au lendemain, c'est vraiment pas simple. Oui, parfois, il faut en arriver là, mais c'est pas optimal ni définitif. Alors, autant l'éviter au maximum. Une alternative à ça serait de t'entourer de gens qui croient en toi, sans pour autant complètement abandonner ta famille. Ça peut être un groupe de potes, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur Discord par exemple. Donc, au final, à côté. Mais ok, voilà. Imaginons, tu n'as pas d'autre choix, tu dois partir. Dans ce cas, mets vraiment toutes les chances de ton côté. Limite au maximum la friction, ne rentre pas dans le conflit, c'est con, ça sert à rien. Et si tu dois t'expliquer, dis-leur juste que tu veux changer d'air, que tu grandis, que tu veux prendre ton indépendance, que tu veux partir, etc. C'est quelque chose qui est normal, surtout entre 18 et 23 ans. Et à partir de là, si on te harcèle, désamorce. Fais-leur comprendre que c'est pas éternel et que tu reviendras bientôt. Prends un petit boulot, essaye de stabiliser, parce que en fait, faut être réaliste, même loin de ta famille, si ta vie c'est le bordel, alors t'iras pas bien loin. Et j'insiste, ne reste pas seul. Sors dehors, rejoins des communautés sur internet et rejoins des formations. Du coup, je vais tout résumer. Avant de tout plaquer, demande-toi si tu as tout essayé. Est-ce que tu as pris le temps de leur parler, de leur montrer ce que tu fais? Est-ce que tu as tenté des compromis et est-ce que tu as avancé? Comment tu as avancé de ton côté en parallèle? Si après tout ça, ça ne marche toujours pas, là ok. Là, tu dois partir. Mais encore une fois, je vais forcer là-dessus. Attention, pars préparé. Et surtout, dis-toi que c'est pas définitif. C'est vraiment super cliché, mais le dialogue, le fait de parler aux gens, de parler à sa famille, c'est vraiment la clé. C'est ça qui va pouvoir ouvrir des discussions, ouvrir des compromis, trouver des arrangements, etc., etc. Donc vraiment, parler. Oui, l'entourage peut être chiant, surtout si tu fais du business en ligne. Mais les phrases à 2 balles, les autres sont tes ennemis, etc., en fait, juste ça mène nulle part. Tu peux pas échapper à ça, donc forcément, trouve des solutions. Et ça tombe bien, parce que trouver des solutions, c'est le rôle d'un entrepreneur. T'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, tu ne choisis pas ta famille, mais tu peux au moins choisir le lien que tu crées avec elle.